Je récapitule, je recommence parce que un petit problème de réseau tout à l'heure. Bon week-end, bonsoir, bonsoir à tous, les amis, les frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom de Christ, Jésus, notre souverain, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je disais tout à l'heure, il faut profiter du temps pendant que la vie rigole. Il faut profiter de la vie pendant que la vie rigole. Ça fait tellement du bien que Dieu nous donne tellement souffle de vie. Et les souffles de vie, nous n'avons pas que pour la négliger. Les souffles de vie, nous en avons aussi pour la conserver, surtout pour la protéger jalousement. Car la vie, vous le savez, la vie, on ne vit qu'une seule fois. Pendant que tu vis, profite de ta vie. Pendant que Dieu te donne le souffle de vie, sois reconnaissant envers ce Dieu. Et aime aussi ce Dieu. Voilà, moi j'adore mon Dieu, je profite de mon Créateur pour tous les biens qu'il nous fait. Voilà, il nous a donné encore ces bons week-ends à profiter, et demain c'est le jour pour aller les louer. Ceux qui vont à l'église, oh là là, quel bon Dieu que nous en avons. Voilà, soyez branchés, soyez bénis mes frères et sœurs. Peut-être, tout à l'heure nous allons partager, peut-être, car je vais sortir lorsque je reviendrai. Nous aurons peut-être quelques versets peut-être à partager. Là, c'était juste pour vous souhaiter un très bon week-end à tous. Vous savez, ça fait du bien de souhaiter, de partager, souhaiter bon week-end aux autres. C'est très important. Et en même temps, j'ai un petit message. Je voulais juste partager ce petit message, mais je pense que je vais partager ça tout à l'heure parce que vous savez, il y en a tellement de messages ce week-end à partager. Et tous ces messages que nous en avons, nous allons les consommer à l'aisement. Concernant nos comportements, toujours, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler surtout concernant nos comportements. Mais il y en a tellement de choses à rectifier, des choses à débarrasser, qui nous bousillent le cœur en fait. Et nous devrions faire attention. Pendant qu'on vit, la vie n'est pas courte comme on nous a enseigné. La vie peut être longue. Tout dépend de vous, comment est-ce que vous vivez. Mais vous pouvez aussi la raccourcir. Mais c'est très important de savoir bien gérer votre vie. De faire attention à ce que vous mangez, de faire attention à ce que vous parlez, de faire attention à ce que vous entendez, de vraiment bien se comporter, car la vie vaut une chandelle. Donc la vie c'est vraiment quelque chose de... C'est un beau cadeau que Dieu nous a donné. Et savoir conserver la vie intacte et vivre une longue vie, tout dépend de la personne. Comment tu gères ta vie, parce que la vie c'est comme une voiture. Hein. La vie c'est comme une voiture. Lorsque vous avez une voiture, si vous voulez la cabosser, c'est vous-même. Si vous voulez la protéger, c'est aussi vous. Donc ça tout dépend de vous, comment est-ce que vous vous conduisez, si vous êtes un bon conducteur ou un mauvais conducteur. Ben vous savez, le corps, pour moi le corps c'est comme une voiture. Voilà. Pour moi vraiment le corps c'est comme une voiture. Je vais vous donner juste un exemple. Regardez ceci. Vous voyez là, c'est un petit paquet, enfin c'est un petit machin de chocolat. Le corps c'est juste l'emballage. Le corps c'est juste l'emballage. Mais le vrai corps, c'est celle de dedans. Là où il y a les os, les muscles, ça c'est le vrai corps. Bon, je dirais même pas les os, hein. Je dirais plus l'esprit. Parce que vous voyez, nous en avons des muscles, c'est aussi un corps. Nous en avons là-dedans il y a des muscles. C'est comme nous, hein. Nous en avons des muscles. Nous en avons nous en avons d'eau, nous en avons les os, nous en avons tellement de choses sur nous que voilà. Le vrai corps, c'est vraiment à l'intérieur. C'est le corps à protéger. L'esprit, l'âme qu'on a, c'est ça qu'il faut protéger.
Je n'ai pas dit qu'il faut négliger non plus le corps extérieur. Il faut la protéger aussi. Donc, tout de nous mérite la protection. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous avez une voiture. Lorsque vous en avez une voiture, vous voulez la conserver longtemps. C'est pareil. Ainsi il est des corps humains en fait. Vous pouvez gérer votre corps, soigner votre corps, protéger votre corps. Ne mangez pas n'importe quoi parce que de nos jours, lorsque vous mangez n'importe quoi, cela vous engendrera des maladies, des cancers, tous ces machins-là, des conneries-là. Obèses, machin, tout ça. Il faut faire attention. Soignez-vous bien, protégez-vous bien. Et lorsque vous parlez, il faut savoir de quoi parler. Ne parlez pas à n'importe quoi, surtout pas à n'importe qui. Et lorsque vous écoutez, n'écoutez pas aussi n'importe quoi. Pardon. Parce que lorsque vous écoutez n'importe quoi, cela peut vous troubler. Vous voyez? Donc c'est vraiment la peine de savoir se conserver, de se protéger. Nous rendons toutes choses, dans toutes choses, nous devrons rendre grâce à notre Créateur, notre Dieu, parce que c'est lui qui est le propriétaire de tout. Nous ne sommes que des locataires. Les corps que nous en avons, c'est les corps à louer. Un jour, nous allons la rendre. Que ça soit la chair, que ça soit spirituel, nous allons la rendre. Parce que nous en avons tous des comptes à rendre à notre Dieu. Voilà, c'était juste un petit coucou, un petit message pour les amis, pour la famille, pour vous tous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez protégés. Profitez du bon moment. Profitez du bon moment. Ne négligez rien et ne négligez personne. Car le lendemain, nous ne savons rien de ce qui peut nous préserver. Tout à l'heure, nous aurons des choses à partager concernant nos comportements. Voilà, là, ça fait aussi partie de nos comportements. Nous en avons des amis. Un petit coucou, ça fait du bien. J'ai béni vraiment tous mes amis qui ont des problèmes. Que Dieu les visite. Vous tous que vous en avez des problèmes, des soucis, ne confiez pas vos problèmes à vos soucis, mais plutôt à votre Dieu. Lorsque vous en avez des soucis, des problèmes, mettez-vous à prier. Et lorsque les gens vous haïssent sans cause, mettez-vous à prier. Dieu, il n'aime pas les orgueilleux, mais il aime les humbles. Donc, soyons humbles devant notre Dieu. Peu importe tout ce que les gens peuvent vous infliger. Supportez mes bien-aimés. Supportez mes amis. Car le monde est ainsi. Voilà. Je vous souhaite vraiment d'être branchés. Tout à l'heure, nous allons peut-être décortiquer encore des choses. Nous allons encore évoluer sur certains trucs. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Qu'on puisse toujours demeurer ferme. Tout à l'heure, peut-être, nous allons parler de la fermeté. Donc, restez ferme. Donc, bouchez les oreilles. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. Et nous allons peut-être partager aussi de la confiance. Faire confiance en ton Dieu. Tout à l'heure. C'est très important de faire confiance à notre Dieu. Parce que, vous savez, si je vous dis ainsi, parce que je le fais confiance moi. Donc, les conseils que je peux conseiller à tous, confiez-vous à votre Dieu. Tous vos problèmes. Lorsque vous en avez des soucis, surtout ne vivez pas sous les soucis. Lorsque vous en avez des soucis, là-dessus je répète, rejetez les soucis. Rejetez tous ceux qui vous ramènent les soucis. Donc, ça veut dire même les gens qui vous ramènent les soucis, il faut les rejeter. Même tous ceux qui vous inspirent des mauvaises choses, il faut refuser. Comme ça, vous allez être dans le bon. Et soyez dans le bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu lui-même vous cadre. Que Dieu lui-même vous ajoute ce qui vous manque. Confiez-vous à votre Dieu. Car c'est lui notre Père, c'est lui notre Créateur. Nous n'en avons pas d'autre. Voilà.
comme j'ai dit tout à l'heure que je vais revenir parce que là je dois sortir. Voilà, il est 20h30. Je dois sortir. Je vais faire un petit truc vite fait. Et lorsque je reviens, nous allons continuer à partager, à communiquer. Surtout, peut-être, comme j'ai dit, peut-être si Dieu le veut, nous allons décortiquer certaines trucs, certaines paroles bibliques pour, vous voyez, pour la confiance, pour monter encore plus haut. Parce que nous en avons toujours besoin. Conseil que moi je peux donner à mes frères et sœurs, à mes amis, à vous tous. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas. Lorsque je dis ne vous éloignez pas de la parole de Dieu, ça veut dire là où vous entendez la parole de Dieu. Dans la Bible, chez un prédicateur, mais il faut discerner. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, n'écoutez pas n'importe quoi. Vous dire n'importe qui vous dit n'importe quoi. Parce que c'est de là vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour avoir une bonne foi, il faut écouter la bonne nouvelle, la bonne parole. Lorsque vous voulez écouter n'importe quoi, vous allez aussi être tourmenté avec les mauvaises foi. Parce que les démons aussi parlent. Les démons, ils parlent la langue. Les démons, ils parlent avec des signes. Les démons, ils parlent aussi, ils connaissent aussi la Bible. Parce que le diable, il était près des grands créateurs. Donc, il connaît un peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce que le diable nous veut? Il veut nous écarter de nos bénédictions, de nos projets, de nos destinées, de nos directions, de toutes ces choses. Et toutes ces choses, si vous êtes facilement écarté, donc, à l'écoute, tout dépend à qui vous confiez vos oreilles. Vous voyez, lorsque vous confiez vos oreilles à n'importe qui, ou vous passez votre temps à parler que de n'importe quoi, ou vous écoutez que n'importe quoi, ou vous aimez que n'importe quoi, voilà. Donc, discernez bien les temps. Discernez bien les choses. Car la Bible nous dit que qui vous a courté, qui vous a empêché de continuer dans la vérité. Lorsque vous rappelez que non, j'étais dans une bonne voie, j'étais dans la vérité, mais aujourd'hui je ne suis plus dans la vérité. Mes bien-aimés, mettez-vous à genoux. Il n'y a qu'à genoux devant le Seigneur qui peut, voilà, vous réconcilier. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Demandez au Seigneur, où est-ce que je me suis perdu? Qu'est-ce que je fais pour, voilà. Cherchez vraiment à avoir une bonne alliance avec votre Dieu. L'alliance, il faut que ça soit rétabli. C'est comme les réseaux. Vous voyez, lorsque vous en avez mauvaise qualité des réseaux, voilà, ça dérange. Mais lorsque les réseaux, ça passe bien avec votre Dieu, c'est-à-dire que vous appelez, il vous écoute. Et il vous répond et vous comprenez. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très bien. Je vais répéter ça 3 fois. C'est vraiment très bien, ma sœur, mon frère. Ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Mais lorsque votre réseau avec votre Dieu est coupé, frères et sœurs, faites attention. Faites vraiment attention. Là, vous êtes facilement à manipuler. Vous êtes vulnérable dans les, voilà, n'importe quoi, n'importe qui peut vous manipuler facilement. Mais ayez toujours l'Esprit de Dieu en vous. Savoir écouter, qu'est-ce que l'Esprit dit, qu'est-ce que j'entends de l'Esprit. C'est très très important. Donc je vous le dis pourquoi, parce que voilà, je suis dedans moi-même. Voilà. J'aime pas écouter n'importe quoi parce que j'en ai tellement englobé n'importe quoi. Bon, maintenant que voilà, que je suis nettoyé, voilà, lorsque vous êtes nettoyé, vous voulez plus retourner dans la boue, quoi, vous voyez. Bon, après, c'est à chacun de nous à savoir comment conserver sa vie, quoi. Voilà, nous, tout ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle où? Devant notre Dieu. Voilà, devant notre Dieu. C'est ça que nous cherchons, devant enfin, tout près. Je dirais même, pas seulement devant, parce que nous serons tous devant. Même le pécheur, tout ça devant notre Dieu, oui, c'est vrai. Mais tout ce que nous voulons vraiment que Dieu nous embrasse. Ah, mon fils, sois le bienvenu chez moi. Voilà. Donc la promesse, ça c'est la promesse que Dieu nous a faite. Et pour réaliser ces promesses, il y a des conditions en fait.
comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu. Donc, c'est pas n'importe qui peut être enfant de Dieu. Surtout, je dis ça parce que beaucoup de nos frères et sœurs qui fréquentent les églises, voilà, ils pensent que parce qu'ils fréquentent l'église, voilà, ils seront exaucés, ils seront bien. Ne réfléchissez pas de cette manière. Vous voyez, ne réfléchissez pas de cette manière. Parce que Dieu ne regarde pas parce que tu vas à l'église. Dieu nous regarde, qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Est-ce que tu gagnes des âmes pour Dieu? Est-ce que tu fais de bonnes choses pour Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Aimer Dieu, voilà, aimer Dieu. Donc, il faut savoir aimer ton Dieu. Parce que Dieu t'aime. Frères et sœurs, mes amis, je vous dis que Dieu vous aime. N'oubliez pas cela, Dieu vous aime. C'est lui qui nous donne tous les jours un jour. C'est lui qui nous bonifie toutes les choses que nous en avons. C'est lui qui nous protège lorsque... il n'y a pas longtemps, j'avais un petit cicatrice ici. Enfin, je ne sais pas si ça se voit. Hein. Bon, c'est pas grave. J'avais un petit cicatrice. Je me lève le matin, j'avais un petit cicatrice là. Là. Ça m'arrive assez souvent. Ça, c'est des combats en fait. Il y a peut-être une femme de nuit qui est venue me tourmenter pendant que moi j'ai dormi, je ne savais même pas. Mais gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand l'ange qui nous protège est prêt. Donc ça veut dire que tu vas dormir tranquille ta nuit, voilà, sera paisible. Mais lorsque vous avez des mauvais contacts avec Dieu, les réseaux ça passe pas. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, c'est grave. Voilà, c'est grave. Mais que Dieu vous bénisse, soyez branchés. Tout à l'heure, nous allons peut-être partager concernant certains sujets de la Bible. Voilà. Mais je vous le conseille vraiment de faire attention. Et tout ce que je peux vous dire en attendant, lisez Jude. Voilà. Lisez livre de Jude dans la Bible. Vous trouvez Jude et vous lisez. Donc ça veut dire que nous sommes dans les temps très très compliqués. Voilà, nous devrons faire attention qui côtoyer, qui parler. Tu ne peux pas parler avec tout le monde. Très souvent, on croit qu'être ami avec tout le monde, c'est bien, mais il faut savoir que les amis, même les doigts de nos doigts, je ne sais pas, on n'a que 10 doigts, peut-être 20. Hein? Bon, nous les hommes, nous avons peut-être 10, mais 21. Je dirais peut-être 20. Bon, 20 doigts, je dirais plutôt 10 de la main. Nous avons que 10 doigts. Et ces 10 doigts que nous en avons, il faut savoir placer chacun de tes amis. Hein, vous voyez, si vous en avez un ami fiable, j'en sais rien, vous les placez. Ça dépend de n'importe quel doigt. Vous voyez là, c'est les doigts qu'on peut placer, pas n'importe qui. Hein. C'est les doigts qu'on peut placer que, voilà, la personne qu'on aime. Voilà, je vais dire dans le mariage. Et il faut savoir que les doigts, il y a une signification aussi dans les doigts. Parce que très souvent, nous pensons que voilà, les doigts, faites attention. Il y a les pouces, les nez. Bon, je ne connais pas tous les noms comme ça dans la tête, mais voilà. Il faut savoir gérer les choses. Je vous souhaite tout des bons, en tout cas, bon week-end à vous tous. Soyez branchés tout à l'heure, soyez bénis. Nous allons décortiquer selon certaines choses qui nous échappent à des fois, parce que très souvent nous voulons faire la volonté de Dieu, très souvent nous voulons faire du bien aux gens, mais la plupart ils sont très malhonnêtes, ils sont vraiment malhonnêtes envers nous, et ils sont pas reconnaissants, voilà. Vous faites vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, mais ils préfèrent aller raconter des bobards, n'importe quoi sur vous. Vous voyez, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu mal. Voilà pourquoi il faut effacer certaines personnes, éliminer. Quoi. Ça veut dire, vous en avez peut-être 5000 amis, mais choisissez parmi les 5000, comme Jésus, choisissez 12. Moi, je choisis toujours 12. Gloire au Seigneur. Il nous a appris la bonne manière. Voilà. Parce que mieux vaut la qualité que la quantité, vous voyez. Voilà. Soyez branchés tout à l'heure. Nous allons encore continuer. Et je vous souhaite d'avance encore très très bon week-end. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et surtout, réconcilions-nous avec notre Dieu. Voilà. Je vais dire à tout à l'heure.
I'm sorry. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Soyez branchés, profitez du beau temps, donc ne gâchez rien, quoi. Profitez de votre temps et puis aimez surtout voilà, votre entourage. Ce n'est pas pour autant parce que j'ai dit qu'il faut écarter les gens. Non, faut aimer ceux qui vous aiment, hein. Écarter les mauvais. Ça veut dire les gens qui vous ennuient, les gens qui vous ramènent n'importe quoi, qui vous parlent que de n'importe quoi. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez avancer si vous écoutez que n'importe quoi? C'est comme si vous mangez que la merde et que vous voulez avoir une bonne santé. Alors, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. À tout à l'heure, nous allons encore décortiquer encore davantage. Je vous aime, je vous love. Leila, Raoul, que Dieu te bénisse. Merci ma sister. À tout à l'heure. À bientôt, frères et sœurs. Et puis je dirais tout à l'heure que nous allons vraiment décortiquer sur certaines choses qui nous échappent en fait. À faire attention et à bien se comporter, c'est très important. C'est là, c'est pour nous. Au nom de Jésus-Christ, à tout à l'heure et bon week-end et bonne soirée. Et encore à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Ainsi soit-il. Amen. Je vous aime.